Ok, alors Bezrat Hashem, on commencera la Khot Mouktsé la semaine prochaine. Aujourd'hui, j'ai un sujet que j'essaye ces derniers temps de diffuser au maximum. Parce que la vérité, aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, y compris hier, y compris demain, visiblement, le monde, aussi bien chez les Israéliens, en particulier chez les Français, les gens, ils sont complètement mes bouts de baleine, complètement perdus dans tous les domaines, et ça va dans tous les sens. Vous avez bien compris, c'est le problème du vaccin. Ça va littéralement dans tous les sens. Ceux qui disent « Ouais, mais après il a dit », ceux qui disent « Ouais, mais après il a le machin ». Aujourd'hui, quelqu'un m'a envoyé une audio pour me demander de réagir, une odieuse de quelqu'un qui s'appelle être rabbin, qui se permet de dire que Ephraim il est manipulé, que machin. Bref, on est dans le brouillard le plus grand. Et j'aimerais, Bezrat Hashem, vous parler de halakha, puisque je suis là pour parler de halakha. J'aimerais vous parler en termes de halakha, de ce sujet-là, au moins que vous ayez une réponse claire. Oui. Ah, je m'en rappelle. Au moins que vous ayez une réponse claire à ce sujet. Même si demain vous entendez d'autres choses, au moins que vous ayez une petite idée d'où ça sort tout ça. Qu'est-ce que la halakha elle dit de ce sujet-là? Qu'est-ce que la Torah elle dit? Parce qu'aujourd'hui, j'imagine que vous avez entendu, tous les gens, même les religieux, même les très religieux, même les rabbinim qui jusqu'à présent, à chaque fois, ils demandaient au Gdolé Ador, d'un coup ils se sont sentis eux-mêmes et Gdolé Ador, et médecins, et rab, et... Donc ce serait important qu'on comprenne un tout petit peu ce qui se passe ici, au moins pour que ceux qui veuillent entendre ce que la Torah elle a à dire, ils puissent. Je sais qu'il y en a qui ne veulent pas entendre ce que la Torah elle a à dire, il y en a qui préfèrent entendre ce que Google a à dire, ou ce que YouTube a à dire, ou ce que des barbus qui connaissent rien ont à dire. Nous, on va essayer, Bezrat Hashem, ensemble, de réfléchir à ce que la Torah elle a à dire. Tout d'abord, vous savez très bien que il est écrit dans le Shulchan Aruch, dans le prochain Mishpat, il y a écrit qu'à la toute fin du prochain Mishpat, il y a un chapitre qui parle du fait de nuire à l'autre. Je ne parle pas simplement de nuire en lui cassant sa maison, je parle de nuire en le tuant ou en mettant sa vie en danger. Et Shulchan Aruch il dit qu'on doit veiller à ne pas tuer quelqu'un d'autre. On doit veiller à protéger quelqu'un d'autre. Si quelqu'un est en train de se noyer, qu'on peut le sauver, on a le devoir de le sauver. Et si on ne le sauve pas, écrit dans le passouk, Lotakom Aldam Re'echa, que tu es en train de voir du sang couler et que tu fais rien. Donc, il y a un devoir de protéger l'autre. Maintenant, dans le même Shulchan Aruch, il écrit ensuite que l'homme, il a aussi un devoir de se protéger lui-même. Et le Shulchan Aruch, il dit, ne dis pas, ça change quoi, c'est ma vie, ça va, laisse-moi faire ma vie, tu ne vas pas te mêler de ma vie. Non, ne dis pas ça. Ta vie aussi, tu dois faire attention. Et toutes les halakhot que vous avez étudiées en cacheroute, avec les histoires de l'eau qui est restée découverte, de l'oignon qui est machin, du truc, et toutes ces halakhot-là, et viande des poissons et compagnie, toutes ces halakhot-là, le Shulchan Aruch, il dit dans Prochain Mishpat, il dit qu'il faut faire attention à ces points-là. L'homme ne peut pas décider de lui-même de mettre sa vie en danger. Donc on a affaire, et le Rav Shimshon Raphaël Hirsch écrit très joliment ça, il dit pourquoi je peux pas porter atteinte à la vie de l'autre? Pourquoi? Je me réfléchis, pourquoi pas? Si je suis plus fort que lui, j'ai qu'à l'écraser. Vous voyez bien, je suis plus fort que les poissons, donc je les tue et je les mange. Pourquoi j'ai pas le droit de tuer quelqu'un? Parce que si ce quelqu'un existe, est là sur Terre, c'est qu'il a son rôle à jouer. Vous allez me dire les poissons aussi? Très bonne question. Très bonne question. On n'a pas le temps de rentrer dans ces choses-là, bien que c'est une très bonne question. Et vous avez bien vu qu'avant l'époque de Noach, on n'avait pas le droit de manger des animaux, on n'avait pas le droit de tuer les animaux. Mais bon, c'est un sujet intéressant, on y reviendra peut-être une autre fois, après le Chot Shabbat et le Pirouche de la Hamida. En tout cas, le Rav Shimshon Raphaël Hirsch explique que pourquoi je n'ai pas le droit de tuer quelqu'un, parce que ce quelqu'un il a son rôle à jouer. Et que moi, de quel droit je vais priver l'humanité et Dieu de ce que cet homme a à apporter. Dit le Rav Shimshon Raphaël Hirsch, moi c'est pareil. Si je suis ici sur Terre, c'est que j'ai un rôle à jouer, c'est que Hachem a besoin de moi, entre guillemets, c'est que l'humanité a besoin de moi et de ce que j'ai apporté à l'humanité. Donc au même titre que je ne dois pas mettre l'autre en danger, je ne dois pas me mettre moi en danger. On arrive ici donc à un problème. On a affaire à un vaccin, la problématique, je pense que vous la connaissez assez, si vous voulez juste en un mot, on a affaire à un vaccin. Ce vaccin-là, en général quand on fait des vaccins, il y a des années et des années d'essais dans lesquels on attend de voir qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui ne va pas se passer. Là, comme la maladie elle commence vraiment à s'exciter complètement, ils ont été obligés de faire un vaccin rapidement. Ils ont été obligés de faire des examens que sur quelques mois et pas sur quelques années. Et on arrive à un vaccin
qui peut-être est dangereux, peut-être qu'il n'est pas, peut-être qu'il est dangereux. C'est vrai qu'il va guérir, qu'il va empêcher les gens de tomber malades du Covid, mais peut-être qu'il y a des dangers, peut-être qu'il y a des problèmes dont on s'apercevra que dans 5 ans ou dans 10 ans. La problématique, elle est là. C'est clair? Maintenant, je ne parle pas des complotistes et des fous furiotistes, etc., qui vont commencer à vous dire que Bill Gates, il a envie de tous nous tuer, de nous empoisonner et de faire en sorte qu'on n'ait plus d'enfants et machin. Ça vous fait peut-être rire, mais il y a des gens très sérieux, entre guillemets, aujourd'hui, qui sont persuadés à 100% de ça. Ils veulent nous changer notre ADN, ils veulent que d'un coup on soit ceci et cela, qu'on soit tous les serviteurs de Bill Gates. Je vous dis, c'est ce que beaucoup de gens disent aujourd'hui. Et les gens qui ont vraiment peur des vaccins, c'est ces gens-là. Les gens qui vont vous dire non, le Covid-19 c'est une invention de Bill Gates qui a eu envie. Vous avez entendu ce genre de bêtises? La question en tous les cas qui se pose, qu'est-ce qu'on fait? Nous on va essayer de réfléchir en termes de halakha, pas en termes de folie. On va essayer. Les gens aujourd'hui sont tous fous, au moins nous. Entre nous, là, on essaye de garder un petit peu la lucidité. Qu'est-ce qu'on doit faire dans un tel cas? Alors, venez, on réfléchit. Donc, la question qui va se poser, c'est que ce vaccin, il va empêcher les gens de tomber malades, c'est sûr. En tous les cas, ça a été prouvé. Que ça va empêcher les gens de mourir, c'est sûr. Donc, le problème, c'est que ça va peut-être occasionner des dangers. Alors, question. Qu'est-ce qu'on fait quand on a ce genre de questions? Nous, maintenant, on veut savoir ce que la Torah dit, ce que le Shulchan Aruch dit. Qu'est-ce qu'on fait quand on a une question de halakha, de médecine? Eh bien, dans plein d'endroits, dans la halakha et dans la Gemara et dans les poskim, on voit que quand on a un doute, qu'est-ce qu'on fait? On va voir le quoi? La Torah. Oui, mais la Torah, comment il fait? Qu'est-ce par médecin? On va voir les médecins. On voit ça dans les Chot Kil'aim. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails parce que sinon le cours il va être trop long. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Je vais vous parler juste des points les plus importants, juste que vous compreniez. Où est-ce qu'on voit ça? On voit ça par exemple dans les Chot Yom HaKippourim, Chot de Kippour. Quelqu'un est malade. Maintenant on veut savoir s'il doit manger à Kippour ou pas. Qu'est-ce qu'on fait? On interroge les médecins. Si les médecins disent qu'il doit manger, eh ben on lui donne à manger. Ah mais c'est Kippour le jour le plus machin, on lui donne à manger. Shabbat, pareil. Quelqu'un me dit, il en pikoar nefesh, il faut faire maintenant Mechalel Shabbat. On est Mechalel Shabbat pour lui sauver la vie. On a vu ça aussi dans les Chot Nida. Dans les Chot Nida, il y a plein de cas dans la Gemara dans lesquels une femme, elle a vu du sang et elle voulait savoir si elle était pure ou impure. Et elle ne savait pas d'où il provenait ce sang. Elle a été voir les Chachamim. Les Chachamim, ils ne connaissaient pas cette tofa. Ils ont envoyé chez les Rofim. Et après, ils ont tranché. Ça veut dire que tout le temps, les Chachamim, dans les domaines qui leur échappaient, ils ont été voir les Rofim. Et entre autres, ça montre un petit peu la crédibilité qu'on a à nos Chachamim. Nos Chachamim, ils ne pensent pas qu'ils savent tout. Ils savent très bien qu'il y a des domaines dans lesquels ils ne savent pas. Ceux qui pensent qu'ils savent tout, souvent, c'est qu'ils ne savent pas grand-chose. Ceux qui sont capables de comprendre qu'il y a des domaines qui me dépassent, eh ben, c'est les Chachamim. Donc, les Chachamim, dans plein de domaines de la halakha, ils vont voir les médecins dans toutes les halachot, dans Gittin, dans Bekitsour, dans plein de domaines de la halakha. Donc qu'est-ce qu'on doit faire? Eh bien, on doit aller voir les médecins. On ne peut pas de nous-mêmes dire moi j'y crois pas, machin. Qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que tu connais? C'est-à-dire que vous toutes, à moins qu'il y ait ici des médecins vraiment qualifiés, vous y connaissez pas. Moi, je m'y connais pas. Alors qu'est-ce qu'on fait? Maintenant, il y a une question de halakha. On veut savoir qu'est-ce qu'Hachem dit. C'est ça qu'il faut qu'on ait toujours en tête dans notre vie. Et puis le matin, on se lève, jusqu'au soir, on va se coucher. Qu'est-ce qu'Hachem attend de moi? C'est la question. Donc qu'est-ce qu'Hachem attend de moi? Eh bien c'est que je demande aux Chachamim. Ok, qu'est-ce qu'Hachem attend des Chachamim? C'est qu'ils aillent voir les médecins. C'est clair? Et ce que les médecins diront, eh bien c'est sur eux qu'on doit se fier. Maintenant, bien sûr, une fois qu'on a reçu les données, on va devoir réfléchir. Là, la Torah, elle a son mot à dire aussi. Mais on a tout d'abord besoin d'avoir l'avis des médecins. Ça, c'est comme ça que ça fonctionne dans la halakha. Maintenant, la question qui va se poser, ok, et si jamais les médecins même ils ne sont pas d'accord, c'est ce qui se passe aujourd'hui. La majeure grande partie des médecins, ils disent qu'il n'y a pas de grand risque à faire ce vaccin et qu'il n'y a pas de problème. Mais il y a quand même des médecins qui disent non, c'est dangereux, on ne sait pas, on ne sait jamais, on ne sait pas. Alors qu'est-ce qu'on fait quand il y a une marque-enquête entre les médecins? Ben, le Shulchan Aruch, il parle aussi de ça. Le Shulchan Aruch, dans les Chot Yom Kippour, c'est l'endroit en particulier dans lequel il parle de ça. Il nous dit un certain nombre de points qu'il faut qu'on connaisse. Premier point qu'il faut qu'on connaisse, c'est que si un médecin dit à un malade,
écoute, moi je suis médecin, mais ta maladie je la connais pas. Mais je pense qu'il faut que tu manges, ou que tu manges pas. Qu'est-ce qu'on lui dit à ce médecin? On lui dit, tu n'es pas meilleur que moi dans ce domaine-là. Ok, tu as un grand diplôme, il écrit médecin, machin. Si tu dis toi-même que tu ne connais pas la maladie, laisse tomber. Donc tout ce qu'on peut donner du crédit à un médecin, c'est quand ce médecin, il dit qu'il connaît la maladie ou qu'il connaît le médicament, ou qu'il est un peu plus censé s'y connaître que nous. Ça, c'est un premier point. C'est-à-dire que tous ceux qui vont vous dire on ne connaît pas, mais on ne sait jamais. Mais les grands médecins, on ne sait jamais, peut-être, ça vaut rien. Maintenant, on a d'autres principes dans la halakha. Imaginez, un médecin me dit, donc je ne me sens pas bien à Yom Kippour, il y a un médecin qui me dit, écoute, tu dois manger. Deux autres médecins me disent, non, tu ne dois pas manger. Qu'est-ce que je fais? Je vais voir trois médecins. Celui qui me dit de manger. Non. Sur le Sahara. Le Shulchan Aruch, il dit, par rapport au Rov. Il y a deux médecins sérieux qualifiés qui disent pas la peine de manger, ne mange pas. Maintenant, écoutez bien. Vient le Chafetz Chaim et il dit, imaginez que le médecin qui me dit qu'il faut que je mange, il est beaucoup plus expert, bien plus qualifié que les deux médecins qui me disent de ne pas manger. Qu'est-ce que je fais? Je l'écoute à lui. Donc en fait, on voit de ces halakhot-là qu'il y a deux éléments qui rentrent en compte. Il y a premièrement le nombre de médecins, le Rov, on appelle ça. Et deuxièmement, il y a ce qu'on appelle le fait qu'ils soient qualifiés, qu'ils s'y connaissent, qu'ils soient vraiment un médecin important. Ok? Ça, c'est pas moi qui dis, c'est Shulchan Aruch. C'est-à-dire le Shulchan Aruch qui nous dit c'est quoi la volonté de Dieu, la Kadosh Baruch Hu. Il nous dit quand tu as une marque entre les médecins, voilà comment ça fonctionne. C'est clair? Maintenant, les poskim de notre temps, le Rav Asher Weiss, qui est indéniablement aujourd'hui l'un des grands poskim de la génération, quand le Rav Ovadia il allait mourir, il a dit qui est-ce qui va s'occuper maintenant des cas de femmes à Gounot? Qui est-ce qui va s'occuper? Moi, jusqu'à présent, je me tuais, je passais des nuits entières à essayer de réfléchir. Qui est-ce qui va, après moi, avoir la responsabilité et la force de pouvoir autoriser? Et là, il a nommé le Rav Asher Weiss. Il dit, c'est toi qui me succédera. C'est vraiment un Rav très, très, très sérieux. Ce Rav Asher Weiss, que je connais très bien, je suis très en relation avec lui, le Rav Asher Weiss, il a été demandé aux médecins. Il a été demandé à beaucoup de médecins. Lui, vous comprenez bien que quand il appelle un médecin, le médecin, même s'il est en train de faire une opération, il arrête son opération pour répondre. Moi, je rigole, j'exagère un peu, mais il répond au Rav tout de suite. Ça veut dire que c'est un Rav connu aux États-Unis, connu en France, connu en Israël. Il a été voir les plus grands médecins. Et il précise, le Rav Asher Weiss, les médecins normaux. Il dit parce qu'il y a malheureusement aujourd'hui des médecins qui sont vraiment pas normaux et anormaux complètement. Il a été voir les médecins normaux. Tous les médecins normaux qu'il a été voir, ils lui ont dit il n'y a aucun risque apparent. Les essais qui ont été faits sur plusieurs mois, ils sont concluants. Il n'y a pas de danger, il n'y a pas de problème. Il n'est pas censé avoir de problème. Et donc les médecins lui ont dit voilà, c'est ça que nous on peut te dire. C'est un vaccin qui est le plus sûr possible. Ils lui ont même expliqué que dans les vaccins d'il y a 250 ans et compagnie, ouais, ils lui ont expliqué que quoi? Qu'il y avait eu des soucis, mais qu'aujourd'hui la méthode biologique dont on se sert pour faire les vaccins, elle est beaucoup plus sûre que celle de l'époque. Le Rav Asher Weiss, il reçoit aussi les chiffres. 50 000 personnes qui ont été vaccinées pour faire l'essai. Sur les 50 000, il n'y a pas eu un mort. Il n'y a pas eu une personne qui a eu des symptômes graves. Le Rav, il dit, et d'autre part, on voit des milliers de morts. En ce moment, en Israël, c'est catastrophique, l'état du Covid. Catastrophique. En Israël, encore, il y a eu, entre guillemets, que 3 000 morts, et un peu plus. Mais dans le monde entier, combien de morts il y a eu? Combien de géants de la Torah nous ont quittés pendant ce... Donc le Rav, il dit... Les médecins, ils disent que par rapport à tout ce qu'ils ont vu, ça va, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de danger. On ne peut jamais savoir, ok, on ne peut jamais savoir. Dit le Rav Asher Weiss, il faut quand même ne pas oublier quelqu'un qui est là, qui nous protège, qu'il faut de la siyata d'Ishmael dans tout ce qu'on fait. Et donc, dit le Rav Asher Weiss, moi je pense que c'est une obligation de se... Non, il n'y a pas dit que c'est une obligation. Il dit, moi je pense qu'il faut se faire, que c'est une bonne chose de se faire vacciner. Hier, je l'ai eu au téléphone, il m'a dit qu'hier lui-même il a été se faire vacciner. Le Rav Gershon Edelstein, l'un des Gdolei Hador, celui qui remplace le Rav Steinman, aujourd'hui il s'est fait vacciner. Le Rav David Cohen, le Rosh Yeshivat Hebron, il s'est fait vacciner. Le Hadmor de Gour, il s'est fait vacciner. Bref, en tous les cas, tous ces gens-là, c'est des gens qui ont vérifié et qui ont dit il faut se faire vacciner. Comment ça fonctionne l'équation? Elle est très simple.
Dans la refoua, on se repose sur les médecins. C'est qui les médecins? C'est les meilleurs et les plus nombreux. Il dit les meilleurs et les plus nombreux, c'est eux qui ont dit qu'il n'y a pas de risque, etc. Donc on a des morts, on a un vaccin qui peut guérir. Très bien. Ça, c'est le début. Maintenant, argument que vous pourrez amener, si vous voulez, à vos amis qui vous interrogeront. Je peux vous dire que j'ai fait un cours de 14 minutes sur le site. En rapportant l'opinion du Rav Asherva, je l'ai enregistré le Rav Asherva. Je lui ai demandé, je lui ai dit que les Français voulaient qu'il enregistre. Je l'ai enregistré, j'ai mis dans cette vidéo-là. Elle a été vue presque 4000 fois sur le site. Et puis sur les réseaux sociaux, elle a été vue des dizaines de milliers de fois. Cette vidéo-là, de 14 minutes, aujourd'hui, les gens, ils sont tous sur ça. Évidemment, il y a eu des réactions très, vous comprenez bien, il y a des gens qui ne peuvent pas supporter qu'on leur dise le Da'at Torah. Et hier soir, j'ai fait un cours en Zoom sur ça, sur ce sujet-là. J'ai prévenu les gens, il n'y a que 100 places au Zoom. Vous savez, si tu veux qu'il y ait plus de... Je vous expliquerai Rachel, si vous voulez qu'il y ait plus que 100 personnes, il faut payer plus. Et nous, on avait une place pour 100 places. J'ai prévenu les premiers qui arrivent. Au tout début du cours, ils sont arrivés quasiment quelques minutes après le début, il y avait 100 personnes. Après, il y en a plein qui m'ont dit on a voulu rentrer, il n'y avait plus de place. C'est un sujet vraiment qui passionne les gens, qui intéresse les gens. Ce cours-là, dans lequel il est en détail, je le mettrai sur le site de Zatachem rapidement. En tout état de cause, qu'est-ce qu'on fait pour savoir? Peut-être que le Rav Asherva, il a été voir les mauvais médecins. Comme ils aiment bien dire ici et là-bas, peut-être qu'il s'y connaît pas, peut-être que. Il y a en Israël un concept qui s'appelle des conseillers, des consultants médicaux. Vous avez entendu parler? Il y a deux hommes en Israël, vous entendrez certainement parler d'eux. Il y en a un qui s'appelle Rav Firer, un qui s'appelle Rav Fischer. Vous avez entendu parler? Ouais, les Français, eux, en tout cas il y a quelques années, ils ne connaissaient pas tellement. Eux, pour eux, c'est mon médecin, ce qu'il me dit, je fais. En Israël, depuis des années et des années, aux États-Unis, il y a beaucoup aussi ce genre de choses. Il y a des gens, ce n'est pas des médecins eux-mêmes, c'est des conseillers. Ça veut dire qu'ils s'y connaissent dans le monde entier. Ils savent dans le monde entier c'est qui le meilleur médecin pour telle opération, c'est qui le meilleur médecin pour tel problème, c'est qui le meilleur médecin. Et je peux vous dire, le Rav Fischer par exemple, jusqu'à il n'y a pas longtemps, maintenant il est tellement débordé qu'il ne fait même plus ça, mais jusqu'à il n'y a pas longtemps, tous les soirs il était dans son bureau, de 5h du soir à 1h du matin, à répondre au téléphone de gens qu'il appelait de tout Israël, des religieux, des pas religieux, machin, pour lui demander des conseils. En moyenne, il restait 30 secondes par téléphone avec chaque personne. Et quand tu appelais, tu devais attendre au moins 40 minutes. Parce qu'il y avait tellement de gens qui attendaient. Alors que c'était de 5h à 1h du matin. Je ne parle pas de Rav Firer où lui, c'est les 40 premiers par jour qui appellent, qui répondent, et après, le reste du temps, il ne répond pas. Et ne croyez pas qu'il s'amusait une fois que je suis rentré dans son bureau. Il ne s'amuse pas du tout. Hein. C'est pas qu'il laisse les gens patienter et que lui, il joue au Game Boy. Non, vraiment pas. Ça, c'est le bénéficiaire. Mais en bénéficiaire, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu une fois à l'hôpital, dans un hôpital. Dans un hôpital, c'est le maître, lui. Ça veut dire, il arrive, quand on vous fait pas vous, mais quand on fait un scanner, en général, on dit il faut attendre 2 semaines qu'il sorte. Lui, il arrive le jour même, il rentre dans la salle, il a tout de suite la radio, il la prend avec lui, il rentre chez tel professeur, tel professeur, tel professeur. Vraiment, ça veut dire que c'est presque le roi là-bas, quand il arrive à l'hôpital. Pour vous donner un exemple, si vous voulez un jour un rendez-vous avec un grand professeur, en privé, vous êtes prêt à payer 2000 shekels pour le rendez-vous. La secrétaire, elle vous dit, le premier rendez-vous, c'est dans 3 mois. Si vous appelez Fischer, le jour même, vous lui dites, c'est vraiment urgent, machin, le jour même ou le lendemain, il vous donne un rendez-vous. Moi, ça arrivait plusieurs fois que j'ai besoin pour des gens, des élèves ou quoi. Je l'ai appelé, le jour même, il avait un rendez-vous. Alors que la secrétaire, elle disait, il n'y a aucune chance, il est vraiment débordé, etc. Juste que vous compreniez, c'est vraiment quelqu'un qui est dans le monde médical, qui connaît, qui fait tout, etc. Benny Fischer, il a sorti une petite vidéo dans laquelle il dit j'ai consulté les meilleurs médecins et ils disent qu'il n'y a aucun risque. Il dit moi le premier jour où je peux me faire vacciner, moi toute ma famille on se fait vacciner. Firer, l'autre celui de Bnei Brak, lui il a été voir les entre guillemets 3 Gdoléador. C'est qui aujourd'hui les 3 Gdoléador? Chez l'Ashkenazim Ephraim Kanevski. C'est qui le deuxième? Rav Gershon Edelstein. Et chez les Sfaradim c'est qui? Shalom Cohen. Chacham Shalom Cohen. Voilà, 3 Gdoléador, les 3 manigim du Dor. Il a été voir les 3. Il leur a dit qu'est-ce qu'on fait. Les 3 rabbanim, ils lui ont dit, visiblement chacun dans ses termes, mais ils lui ont dit, va vérifier. Peut-être c'est vraiment dangereux, peut-être qu'il y a vraiment des problèmes. Il a été vérifié. Donc vous comprenez bien quel médecin il a été voir. Il a été vérifié. Il est revenu, il a dit au Gdoléador, voilà, il n'y a aucun risque de tout ce qu'on a vu. Inachinami, on ne peut pas savoir ce qu'il y aura dans 15 ans, on ne peut pas savoir, mais de tout ce qui a été vérifié, etc., hein, c'est bon, il n'y a pas de danger. Les 3 Gdoléador, ils lui ont dit de dire, et c'est une phrase qu'il a sortie, dans laquelle il a dit celui
qui peut se faire vacciner, qui se fasse vacciner. Dans la phrase d'après, il a dit, et ceux qui ne sont pas en très bonne santé, qui consultent leur médecin pour savoir dans quelle mesure se faire vacciner. Alors là, il y a plein de personnes qui ont dit, ah tu vois, il a dit celui qui peut se faire vacciner. Il n'a pas dit, faut se faire vacciner. Ah pourquoi celui qui peut? Ah visiblement. Et puis chacun a donné sa théorie pour essayer d'expliquer ce genre de phrase. Moi j'ai expliqué de façon très simple. J'ai dit pourquoi il dit celui qui peut. Parce que la phrase d'après il va dire qu'il y en a qui peuvent peut-être pas puisqu'ils ne sont pas en bonne santé. Pas la peine de... C'est pas très compliqué. En tout état de cause, hier, il y a une vidéo du Rav Chaim Kanievski qui a été diffusée, ça aussi je l'ai mis sur mon site, dans lequel on pose la question au Rav, quand vous dites qu'on peut faire le vaccin, on peut ou on doit? Le Rav y répond, Srichim, on doit. Si je traduis bien, peut-être que vous me corrigerez. Après ils lui disent, mais Kvod Rav, il y a des gens qui ont peur, ils ont peur des symptômes négatifs qu'il peut y avoir. Le Rav y répond, Lo lefachet. Après ils lui disent, on veut une bracha, boa boa, bracha vastacha, bracha vastacha. Et voilà, alors maintenant on est embêté, parce que si tu veux me dire que les Gdoléador, ils ont juste dit peut-être, Rav Adelstein aujourd'hui il l'a fait, Rav Chaim Kanievski il a dit Srichim, Rav Shalom Cohen, j'ai pas encore eu de nouvelles de lui. En tous les cas, vous comprenez, c'est Rav Asher Weiss hier il a fait le vaccin, donc vous comprenez vous comprenez donc que quoi? Vous comprenez? Vous comprenez que les Gdoléador, ce qu'ils ont dit, qu'il faut faire le vaccin. Oui, alors aujourd'hui, il y a un je dirais pas quoi, qui a dit, ouais non, le Rav Chaim Kanievski, il est manipulé par Firer. Pourquoi il est manipulé par Firer? Parce que comme Firer reçoit de l'argent de l'État pour son institution de trucs médicaux, et que l'État, il veut absolument qu'on fasse, donc du coup, il est machin, donc lui, il est venu, il a embobiné les Gdoléador pour leur faire dire que. Bon, vous êtes d'accord que c'est une n'importe... C'est même pas la peine de réagir à ça. J'entends en train de dire que Firer, c'est quelqu'un qui tue des gens. Parce qu'il a envie de se gagner un peu d'argent, il va tuer des gens. Parce que c'est ce qu'ils disent, ces gens-là. Ils disent qu'il est dangereux, ce vaccin. Bref, c'est même pas la peine d'être mitiaré à ça vaut pas le coup. Donc, en tout état de cause, on a affaire ici à... Juste que je vous donne un exemple. Moi, je connais quelqu'un que je connaissais très bien. C'était une femme. Elle a eu une maladie. Une maladie très grave, un espèce de cancer. Et donc au début, la médecin, ils lui ont dit, allez à Shaare Tzedek, donc elle, c'est une gentille fille, elle était à Shaare Tzedek. Maintenant, rapidement, son mari et cette dame-là, il a entendu que non, ici, quand dans ce genre de problème, on ne fait rien sans demander à Fischer ou à Firer. Donc il a appelé Fischer. Fischer, il lui a dit, premièrement, tu t'en vas tout de suite de Shaare Tzedek, tu vas à Hadassah Ein Karem. Le mari lui a dit, ouais, mais notre médecin de famille, il a dit qu'il valait mieux, que c'était bien à Shaare Tzedek. Il dit, écoute, tu veux qu'elle vive ta femme ou pas? Va à Hadassah Ein Karem. Tu es à Hadassah Ein Karem. Et la femme, elle a eu des chimiothérapies, c'était un état très avancé de la maladie, elle était vraiment en danger. Ils lui ont fait une chimiothérapie gigantesque avec vraiment beaucoup de médicaments, etc. Au bout de quelques mois, elle a refait un scanner. Et dans le scanner, on voit que Baruch Hashem, la maladie était partie, mais il restait encore un petit quelque chose. Le professeur de l'hôpital de Hadassah Ein Karem, elle dit, une dame, elle dit, ouais, on est très embêtés, on ne sait pas quoi faire, on va faire une réunion avec les médecins. Elle a fait après une deuxième réunion, une troisième réunion. Elle dit, on ne sait pas, soit on fait maintenant une radiothérapie, soit peut-être on va essayer un truc nouveau qu'on n'a encore jamais fait sur personne, on va peut-être essayer sur vous, très rassurant. Et à ce moment-là, ils ont appelé Fischer. Fischer, il dit, non, ne faites rien de ce qu'elle vous dit, tout de suite, rendez-vous chez professeur Ben Bassat, c'est un professeur à Tel HaShomer, à l'hôpital Tel HaShomer, on va voir ce que lui il dit. Ils ont été voir le professeur Ben Bassat. Le professeur Ben Bassat, il a regardé le scanner. Il dit, moi, à mon avis, c'est plus de la maladie, c'est que des cicatrices. Donc, ne faites rien. Maximum, s'il s'avère que ce n'est pas les cicatrices et que ça reprend, il sera jamais trop tard, dans 6 mois, de faire radiothérapie. Il ne sera jamais trop tard. On pourra toujours faire à ce moment-là. Bekitso, depuis ce jour-là, Baruch Hashem, ça remonte à il y a plusieurs dizaines d'années, elle n'a plus besoin ni de radiothérapie, ni de chimiothérapie, ni de la truc spécial qu'on n'a encore jamais fait sauf sur elle. Et elle a eu une dizaine d'enfants, et elle est en bonne santé. Ça j'appelle ça que Benny Fischer, il a sauvé une vie. Il a sauvé une vie. Et lui, il a le flair, il comprend qui est-ce qui s'y connaît. Le même Fischer qui a dit, vous allez à Hadassah Ein Karem parce que la professeure est très bonne, il a dit, non, n'écoutez pas. Et toujours, c'est comme ça, il dit, non, n'écoute pas là. Donc, Fischer, c'est quelqu'un qui s'y connaît. Si Fischer, il a vérifié, ça fait 30 ans d'expérience qu'il a, et qui dit, j'ai demandé au médecin,
Alors, il y en a qui vont vous dire, ouais, mais regardez sur YouTube, il y a un grand médecin de Shaare Zedek qui a dit ceci et cela. Ok, à part que c'est un grand médecin, tu le connais toi, tu sais s'il est vraiment bon ou pas. Si tu devais te faire opérer à cœur ouvert, tu irais le voir à lui, ou d'abord tu demanderais à bénéficiaire. Et je vous dis, ces fameux rabbanim là qui zarma disent pas se faire vacciner, quand ils ont eux-mêmes des questions, depuis quoi répète, ils vont voir Fischer ou Firer, l'un des deux. Sans marquer c'est lequel est le meilleur. Non, vous comprenez? Là, ils sont les deux d'accord, Baruch Hashem. Ils sont les deux d'accord. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc ça, c'était d'abord dans les grandes lignes pour essayer d'expliquer un petit peu la position des Gdolim. C'est pas que les Gdolim, ils pensent qu'ils s'y connaissent en médecine, c'est vraiment pas ça, parce qu'ils savent qu'ils s'y connaissent pas. Et ils s'y connaissent peut-être mieux que certains médecins, mais en tout cas, c'est pas eux les grands professeurs. Ils savent. Eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils font Shulchan Aruch. Shulchan Aruch, il dit, tu vas demander les bons médecins. Quand tu as de marque entre les médecins, eh ben, tu écoutes les plus machins, les plus trucs. Et voilà. Et donc, du coup, ils sont arrivés à cette conclusion-là. Ça, c'est rapidement la façon dont les choses fonctionnent. Maintenant, venez, on réfléchit un tout petit peu à quelques arguments que les gens se disent, quelques questions que les gens se posent. Et à nouveau, on va réfléchir à ça en termes de halakha. Imaginez quelqu'un qui se dise, bon, ça va, moi je suis encore jeune, ça va, il n'y a pas de problème, même si j'attrape le Covid, ça va aller. Ce qui n'est pas complètement vrai, parce qu'il y a des jeunes qui sont morts. Mais ça va, c'est pas très grave, moi, ce que j'ai. Ok, c'est pas très grave. Maintenant, on dit à la personne, ok, mais fais-le. Comme ça, tu peux sauver l'humanité. Parce que toi, tu as quand même des grands-parents, il y a d'autres personnes, des personnes âgées, des personnes qui peuvent mourir de ça. Et puis, si ça continue à se diffuser. Donc, ok, toi, tu vas le faire, même si toi, tu n'y crois pas tellement, c'est pas très urgent pour toi, tu peux sauver les autres. Il y en a qui vont dire, mais je suis pas prêt, moi. Moi, je vais me faire piquer pour pouvoir sauver les autres, je ne suis pas prêt. Alors, à nouveau, même la Hashkafa ici, elle ne m'intéresse pas. Moi, je veux savoir halakha. Qu'est-ce qu'on fait dans la halakha? Qu'est-ce que la halakha elle a à dire sur ça? Rapidement, vous comprendrez que cette question, elle comprend plein de questions. Par exemple, il y a des questions qui ont été posées au Rav Ovadia et à tous les Gdolim. Quelqu'un qui a un problème de rein. Maintenant, pour le guérir, eh ben, on me demande à moi de lui donner un rein pour pouvoir le guérir à lui. Alors moi, quand on prend un rein, on m'embête un peu, on me met en danger, et puis si un jour j'en ai vraiment besoin, c'est trop tard. Donc, est-ce que ça vaut le coup à moi, entre guillemets, de me mettre un petit peu en danger pour pouvoir sauver la vie de quelqu'un qui est en train de mourir? C'est clair la question? Question de halakha. À nouveau, j'aurais aimé vous rentrer dans tous les détails, mais on n'a pas beaucoup de temps. Ça dépend du nombre de personnes, peut-être? De quoi? Du nombre de personnes à sauver? Non, là, il y en a un. Ah, Un rein pour une personne. Le Rav Ovadia Yosef et le Rav Asher Weiss, tous les deux, et beaucoup d'autres, tous les deux, tous les trois, tous les autres, ils ont une tchouva dans laquelle ils expliquent la chose suivante. Ils disent comme ça, ils le prouvent des propos du Radbaz et compagnie, ça veut dire, vous comprenez que tous leurs psakim, ils ne les ont pas inventés, ils proviennent de la Gemara et des poskim, etc. Ils disent la chose suivante. Si tu dois vraiment te mettre en danger, ce qu'on appelle en hébreu un safek shakoul, c'est-à-dire vraiment, j'allais dire 50-50, tu te mets vraiment en danger, c'est-à-dire peut-être que tu vas mourir. Alors là, on dit que tu ne dois pas te mettre toi en safek sakana pour sauver quelqu'un, même si tu sais que lui, tu vas le sauver à coup sûr. On ne te demande pas à toi de rentrer dans un safek sakana pour sauver quelqu'un de vadaï sakana. Comprenez les termes. On ne demande pas. Par contre, si jamais le risque, c'est un risque qui est minime, c'est un risque qui existe, mais qui est petit, qui n'est pas grand, alors là, dit le Radbaz, là oui, là il faut que tu te mettes, et si tu ne te mets pas, eh ben, on pourra te reprocher plus tard d'avoir été fautif de la mort de un tel. comment on sait à quel stade il est? Hein? Comment on sait à quel stade il est? Eh ben, les médecins. On va voir les médecins. Maintenant, le Rav Ovadia Yosef, il dit dans ses psakim, à propos d'un rein, il dit, moi j'ai interrogé les médecins, au jour d'aujourd'hui, contrairement à il y a peut-être 40 ans, au jour d'aujourd'hui, c'est pas dangereux. C'est pas dangereux, c'est vraiment, si vraiment ça se passe mal, alors ça peut, mais c'est pas dangereux. Toi tu es en bonne santé, tu as un rein qui marche, c'est pas dangereux, l'autre est en train de mourir, tu peux lui sauver la vie. Le Rav Ovadia, il dit pas le terme qu'on est obligé, mais il dit je recommande vivement. Le Rav Asher Weiss, il dit je recommande vivement. Alors si ça avait été quelque chose d'encore moins dangereux que le rein, par exemple de donner du sang, là, ils disent des postes, tu as même une obligation. Tu sais que tu vas sauver la vie de quelqu'un, tu as l'obligation, tu te mets pichal pas en danger. Dans le rein, tu te mets un peu en danger. Mais comme c'est qu'un tout petit peu, les poskim ils disent, ils ne veulent pas dire que tu es obligé, mais ils veulent dire c'est une grande mitzvah de le faire. D'accord? Donc, a priori, si on réfléchit à ce qu'on vient de dire, j'ai affaire ici
ok, moi j'ai pas peur du Covid. Maintenant, je sais qu'il y a des gens qui vont mourir. Si, moi et nous tous, on ne fait pas le Covid. Donc, est-ce que ça vaut le coup à moi de mettre en danger? Va savoir. Peut-être dans 20 ans, il va s'avérer que. Peut-être dans 10 ans, peut-être dans 5 ans. Va savoir. Est-ce que ça vaut le coup à moi de mettre peut-être en danger pour sauver l'humanité? Eh bien, la réponse, a priori, elle est claire. On vient de le dire. Les médecins, ils te disent qu'il n'y a pas de danger. Même ceux qui te disent peut-être, ils te disent que du peut-être. Même ceux qui te disent qu'il y a un danger, c'est que du peut-être. Donc on est vraiment dans le peut-être, là. Dans le peut-être du peut-être. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors, maintenant, même ceux qui disent qu'il y a un danger, ils ne disent pas qu'il y a un danger de vie ou de mort. Tout ce dont il était question maintenant, c'est je vais peut-être mourir, et l'autre, je vais sûrement le sauver. Mais là, personne ne dit qu'il y a un danger de mort. Au maximum, on parle de peut-être des symptômes et des machins. Personne ne parle de mort. Ok? Donc, est-ce que ça vaut le coup à moi de peut-être 1% de chance, même pas me mettre vraiment en danger, mais juste peut-être avoir des petits soucis pour sauver la vie, même d'une seule personne? Ça vaut le coup. Bon, sur ça, vous allez m'objecter, vous allez dire, mais quel rapport? Vous comparez des choses qui n'ont rien à voir. Pourquoi? Dans le cas des reins, qu'est-ce qui se passe? L'autre, il est en train de mourir. Ok? Donc moi, je vais lui donner mon rein pour le sauver. Mais là, les gens qui sont déjà en train de mourir du Covid, ça ne servira à rien que je me vaccine. Pourquoi je me vaccine? Pour qu'il n'y ait pas d'autres personnes qui tombent malades. Mais ils ne sont pas encore malades. Vous comprenez la question? Est-ce qu'on peut dire que ça s'appelle pikuach nefesh? Est-ce qu'on peut dire que je suis en train de sauver une vie quand c'est pas que quelqu'un est malade et je le sauve, c'est que je l'empêche de devenir malade? Et bien le Chazon Ish, J'ai vu que c'est très facile de relation rapide. c'est ça. Le Chazon Ish, Siman Reshret, il explique. Il dit, pour qu'on parle de pikuach nefesh, c'est pas obligé que le malade il soit déjà là en train de mourir. Il dit toute chose dans laquelle il y a une séviroute importante, une probabilité importante que le danger va arriver, ça s'appelle pikuach nefesh. Il donne un exemple au Chazon Ish. Il dit, on est dans un pays en paix. On n'a pas eu la guerre depuis 50 ans. Est-ce que j'ai le droit à Shabbat de fabriquer des armes? Va savoir. Imagine aujourd'hui, il y a des armées qui nous attaquent. Pikuach nefesh. Non. Oui ou non? Pourquoi? C'est pas servir qu'il y a un problème. Il n'y a pas de danger. C'est pas logique qu'il y ait un danger qui arrive. Donc non. Mais tu es dans un pays en guerre et tu as fini tous tes missiles. Et puis, là, bien sûr, c'est pikuach nefesh de créer, bien qu'à la minute près, il n'y a pas de soldats. Mais peut-être que dans 2 semaines, il y aura et que tu auras besoin de comprendre ce que je veux dire. Donc là, c'est indéniable, d'après cette définition du Chazon Ish, tous les jours il y a des nouveaux malades, des milliers de malades, des milliers de morts. C'est sûr que si on peut réussir à trouver une solution pour que les gens ne tombent pas malades et donc ne meurent pas, que ça s'appelle pikuach nefesh et sauver le pikuach nefesh. Donc est-ce que ça vaut le coup à moi de mettre en safek que peut-être va savoir dans certaines années, machin? Ben, la réponse de la halakha, c'est que oui. Maintenant, autre question. Est-ce que ça vaut le coup pour moi-même? Moi, pour l'instant, je ne suis pas malade. Bon, je sais que si Chas Shalom, je tombe malade du corona, c'est vraiment pikuach nefesh. Mais il y en a qui sont morts. Mais pour l'instant, je ne suis pas malade. Non, je me pose la question, je vais voir mon rave, je lui dis, voilà, rave, est-ce que ça vaut le coup que je me mette en danger maintenant pour pouvoir ensuite, à coup sûr, être en bonne santé? Je m'exprime pas très bien, je vais vous donner un exemple très, très clair. Imaginez quelqu'un qui est mourant. D'accord? Les médecins, ils disent, on te donne 1 semaine de vie. C'est tout, pas plus, pas 1 minute de plus. 1 semaine de vie. Maintenant, ils disent, les médecins, hein, on a par contre un médicament qui a déjà fait ses preuves, pas toujours, il a déjà fait ses preuves. Dans ce médicament, il y a 2 possibilités. Soit il te permet de guérir, alors là, tu guéris, tu peux vivre après 30 ans, 40 ans, donc tu veux. Soit, il te tue tout de suite. Vous avez compris la question? Si tu fais rien, il a 1 semaine de vie. C'est beaucoup 1 semaine de vie. C'est beaucoup, ça vaut le coup, c'est important, 1 semaine de vie d'un juif, c'est important. Si tu fais rien, il a 1 semaine. Si tu fais, soit tu le tues tout de suite, donc tu le prives de cette semaine, soit tu lui donnes 50 ans. Qu'est-ce que la halakha dit? Vous voyez que ce n'est pas des paroles du Raphaël Kanievski qui ne sont pas réfléchies. Il y a de la halakha dans ça. Qu'est-ce que la halakha elle dit? Chavod. On attend la fin de la semaine. Qui c'est? Hey. Hein? On attend quoi? La fin de la semaine. Non, vous dites, c'est où maintenant ou non? Il n'y a pas de fin. Vous avez raison, si on peut attendre presque 1 semaine. Non, c'est pas le. Dans le médicament, il a fait ses preuves. Hein? Ça dépend combien le médicament il a fait ses preuves. Ok, ben le médicament, on vous dit 50-50. Oui. Bah alors, Ben les poskim ils disent, le Shvut Yaakov, beaucoup de poskim, pas d'aujourd'hui, hein, il y a 250 ans, les poskim ils disent, ça vaut le coup de tenter de le sauver. Ah, mais c'est très grave de tuer quelqu'un, et si ça marche pas, tu vas le tuer tout de suite, tu le prives de cette semaine. Ouais.
mais de toucher à Chaye Sha'a, vous savez quoi Chaye Sha'a, une vie de quelques jours, pour pouvoir obtenir Chaye Olam, une vie longue, et bien ça vaut le coup. Donc regardez ce qui se passe ici. On est prêt à priver peut-être quelqu'un éventuellement, même de Chaye Olam, de Chaye Sha'a, pour qu'il puisse avoir Chaye Olam. C'est pas exactement ce qui se passe dans notre domaine, mais c'est un petit peu la même chose. On prend un petit risque, peut-être maintenant, de faire un vaccin, mais pour au moins après, si une fois qu'on l'aura fait, vivre longtemps et ne plus avoir de soucis et ne pas risquer. C'est vrai que c'est un peu risqué maintenant, mais si tu le fais maintenant, tu es sûr après de pouvoir bien vivre. Voilà. Alors que si tu ne le fais pas, tu peux mourir plus tard. Autre question de halakha. Imaginez, aujourd'hui c'est un cours un peu morbide, hein, concernant votre habitude, imaginez qu'on est à l'hôpital, il y a deux personnes qui arrivent en tipoul nimratz, en urgence. Il y en a un, les médecins tout de suite ils voient que lui, même si on fait tout ce qu'on peut, maximum il lui reste quelques jours à vivre. Il y en a un autre qui arrive à côté. Lui, si on arrive maintenant tout de suite rapidement à faire ce qu'il faut, on peut lui redonner la vie pour longtemps. De qui on s'occupe en urgence? Celui qui arrive en premier. L'ordre alphabétique, tu t'appelles comment toi? Abendanan, ah c'est bon, t'es numéro 1, toi tu t'appelles comment là? Comment on fait? Celui qui arrive en premier. Et ben voilà, les poskim ils disent celui qui a plus de chances de sauver à long terme, eh ben tu dois le recevoir. Après le Rav Moshe Feinstein il dit qu'est-ce qui se passe si tu as déjà reçu le premier? Est-ce que tu dois le virer pour prendre l'autre ou pas? Bref, tout ça, il y a des marques de poskim. En tout cas, halakha, qu'est-ce qui se passe? Halakha. Donc, pourquoi c'est intéressant ce cas? Parce que c'est pas maintenant moi pour moi. C'est pas je prends un risque moi-même de me tuer tout de suite pour peut-être vivre moi-même plus longtemps. Là, on est deux. Et bien, tu vois qu'aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, celui qui pourra vivre longtemps grâce à, ça vaut le coup. C'est pour ça que même si les gens ils ont dit comment c'est possible que les pays veulent obliger les gens à faire le vaccin et empêcher les gens de rentrer dans des restaurants et dans des cinémas, dans des machins si jamais ils n'ont pas fait le vaccin. Ben, à la rigueur, moi je comprends. J'ai pas dit que c'est ça qu'il faut faire, mais en tous les cas, même si les autorités elles décident, elles disent non, on préfère mettre un petit peu en danger quelques personnes pour pouvoir sauver l'humanité, pour pouvoir sauver Chaye Shaot, beaucoup de gens, ben, je peux comprendre que ça puisse valoir le coup. Maintenant, ça c'était quelques points rapides de halakha qui nous montrent un petit peu ce qui se passe ici. Maintenant, en attendant, s'il n'y a pas de vaccin, vous voyez bien ce qui se passe. Il y a des milliers de morts. Même les effets secondaires, quelqu'un qui a eu le Covid et qui s'en est sorti, les médecins ils disent qu'il y a des effets secondaires sur l'intellect, sur pas mal de choses. Il y en a même qui parlent de stérilité, que peut-être que le Covid il pourrait entraîner un petit peu. Donc tout ça pour dire que quoi? Ne vous inquiétez pas, ceux qui ont eu le Covid, s'il y en a eu, ou ne vous inquiétez pas, Akadosh Baruch Hu il est là. Mais ce que je veux vous dire, c'est que il y a ici des gens qui à coup sûr sont en train de mourir. On a peut-être, va savoir si, et bien le peut-être va savoir si, vous comprenez bien que dans la halakha, il n'y a pas beaucoup de poids par rapport à des vies humaines. Vous allez dire, ouais mais moi, non mais des vies humaines. Maintenant il y a une rabbinite qui m'a posé la question. Elle m'a dit, ok, il y aurait beaucoup d'autres écoles. Hier c'est un cours qui a duré 1h30, il y a un médecin aussi qui était présent avec nous, qui a un peu éclairé les gens. On n'a pas le temps maintenant de tout rentrer dans les détails. Une rabbinite qui m'a demandé, elle m'a dit, les gens ils me disent, ok, c'est vrai que grâce à moi l'humanité elle pourra vivre. Mais je peux prêter à être un cobaye moi. Imagine, moi je meurs pour sauver l'humanité. Je veux pas. Qu'est-ce que je réponds à ces gens-là? Les gens ne parlent pas de moi. Hein? Les gens ne parlent pas de moi. De moi? De mort. Genre, on parle pas de stérilité, c'est comme moi. Ouais, les gens parlent pas de mort. Vous avez parlé de ça avec tu sais pas, ouais. Non, mais à part ça. Ouais, mais pouvoir être stérile pour sauver quelqu'un. Mais stérile, c'est celui, enfin, c'est pas Sauver. D'être dans un doute que peut-être on sera stérile pour sauver des vies, bien sûr. Le vaccin, c'est quoi? C'est pas le vaccin qui rend stérile, c'est... Non, il y a un vaccin, c'est pas non, ils veulent dire que peut-être le vaccin il rend stérile, comme ça ils veulent dire. Maintenant regardez, juste regardez. J'aimerais vous dire quelque chose de très important. On n'a pas le temps, sinon je me serais allongé plus sur ça. Mais écoutez, s'il vous plaît, juste laissez-moi finir la phrase en 2 minutes. J'aimerais juste finir comme ce que j'ai à vous dire. Ce que j'ai dit à cette rabbinite-là, je lui ai dit c'est très simple. Si c'est un goy qui me posait la question, je lui aurais dit fais confiance à Fischer et à Firet. Donc si t'es goy, c'est pas grave, tu peux leur faire confiance. Il y a des gens, même des goïms, qui appellent ces gens-là pour leur demander conseil, c'est qui le meilleur médecin dans tel domaine, etc. Si t'es juif, ben, à mon avis, avant la question du vaccin, t'as encore beaucoup de questions à te poser si t'en es là.
Elle se demandait, je veux pas être cobaye pour sauver l'humanité. Pourquoi tu es sur Terre? Qui est-ce qui t'a mis sur Terre? Qui est-ce qui t'a protégé jusque-là? Quel est ton tafkid sur Terre? Pourquoi tu es là? Pose-toi la question première, avant de te demander le vaccin, pas le vaccin. Qu'est-ce que je fais sur Terre? Et tu arriveras à la conclusion que tu es sur Terre pour servir à Kadosh Baruch Hu. Et à Kadosh Baruch Hu, ce qu'il attend de toi, c'est quoi? C'est que tu fasses ce que lui te demande. Qui est-ce qui est là pour nous dire ce que Kadosh Baruch Hu demande? Le Shulchan Aruch, les Gdolei Hador. Personne d'autre. Si on fait ce que Kadosh Baruch Hu demande, il n'y a aucune raison qu'on ait des problèmes. Et si on n'avait pas, parce que Hachem il avait prévu. Parce qu'on pense que quoi? Ok, Bill Gates, machin, on pense que quoi? Que Hachem il voulait nous tuer, mais que le pauvre, il ne savait pas comment. Il a attendu que Bill Gates arrive avec son vaccin pour dire allez, je vous descends tous les enfants. Il faut soyons sérieux. Et parce qu'on va faire le Retzon Hachem, on va mourir. En faisant le Retzon Hachem, on va mourir. Parce qu'on fait le Retzon Hachem. Mais la vérité, si Hachem l'avait prévu à Rosh Hashanah Kippour qu'on devrait mourir cette année, ben, moi je préfère mourir en ayant fait le Retzon Hachem que mourir écrasé par une voiture. Non mais c'est... Franchement, je préfère mourir à cause d'un vaccin que j'ai fait parce que les Gdolei Hador m'ont demandé de le faire. Si je dois mourir, je mourrai. Il ne faut pas qu'on oublie l'équation. C'est Hachem qui gère le monde. C'est Hachem qui s'occupe de nous. C'est Hachem qui décide qui est-ce qui vivra, qui est-ce qui mourra, qui est-ce qui sera stérile, qui est-ce qui aura des enfants. Tout ça pour vous dire que au jour d'aujourd'hui, et ça je l'ai dit dans un cours, je pense que le danger le plus important, c'est la paranoïa. Au jour d'aujourd'hui, les gens, ils sont paranoïaques. Ils sont sûrs qu'on veut les tuer. C'est pas possible qu'il y ait un vaccin qui soit arrivé, peut-être en notre honneur, pour nous sauver des vies. C'est pas possible, c'est trop beau. Trop beau pour être vrai. Les gens, aujourd'hui, c'est tous des paranoïaques. Tous des paranoïaques. La vérité, vous voyez bien, aujourd'hui, ils ont tous leurs psychiatres, leurs psychologues, leurs coachers, leurs machins. Aujourd'hui, c'est tous des malades mentaux. Mais pourquoi? Pourquoi on pourrait donner beaucoup de thèses à ça? Mais c'est ce qui se passe. Les gens, ils sont sûrs qu'on vient pour les tuer. C'est Bill Gates, c'est machin, on veut nous tuer, on nous fait des conspirations, des machins, des trucs. Les gens, ils sont sûrs de ça. Maintenant, je sais pas, moi je pense qu'on peut regarder la vie de façon un peu plus positive. Hein. Ça va. On a pris à Hachem de pouvoir avoir des vaccins. Pour pouvoir. Et c'est ce qui se passait. Au tout début du corona, les gens disaient Alvaï que le vaccin arrive, on pourra être sauvé. Pendant le vaccin arrive, je sais qu'est-ce qu'ils disent? Ils veulent nous tuer. Mais écoutez les termes. Moi, Baruch Hashem, je ne suis pas dans ça, je suis dans ça que parce que ceux qui s'occupent du site, ils me mettent au courant pour que je puisse réagir. Mais les gens, ils disent, ils veulent nous tuer, c'est une nouvelle guerre maintenant. Non, c'est une guerre avec des vaccins. Les gens, ils voient là une épée, ils voient qu'on est en train de nous tuer. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que je ne pense pas que c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous, qu'on soit des paranoïaques. Hachem nous fait du chesed, il nous a donné un médicament. Il faut qu'on le remercie de ça. Si tu veux vraiment commencer à jouer le paranoïaque, on ne fait plus rien. Ne va plus dans la rue, peut-être que, il y a des caméras qui te filment partout, peut-être que, c'est ce qui se passe aujourd'hui. L'autre fois, il y en a une qui m'a téléphoné, c'est son mari qui m'a téléphoné, il me dit, ma femme, elle est complètement... Il y a une truc de télévision dans le binyan d'en face, elle est certaine qu'on est en train de la filmer dans sa chambre pour l'enquêter, pour voir ce que... Il me dit, mais c'est impossible, je lui ai prouvé par A plus B. Je suis monté sur le toit pour voir qu'il n'y avait pas de... Mais elle est sûre et certaine. Aujourd'hui, et pourtant c'est des gens très sérieux. Aujourd'hui, les gens, ils sont... Maintenant, c'est quoi le problème? Je parle maintenant très vite parce que... Mais je parle à long terme. C'est quoi le problème? Le problème, c'est que maintenant, on ne fait plus confiance à personne. Plus ça va, moins on fait confiance. Il m'a dit, le monsieur qui s'occupe de mon site, il m'a dit, il y en a un qui a posé la question, qui nous a dit que c'est vraiment Rav Asher Weiss qui parle dans cet audio? Je lui ai dit, ça veut dire quoi? J'ai dépensé de l'argent pour appeler un imitateur qui imite tellement bien le Rav Asher Weiss pour tous vous tuer. Mais j'ai que ça à faire, moi. Vous comprenez? Mais les gens, ils viennent fous. Qui me dit que, peut-être qu'ils sont tous là pour nous tuer. Même Raphaël Kanievski fait partie de la conspiration, ils veulent tous nous tuer. On va n'importe où là, on va n'importe où. Et le grand problème, c'est que finalement, on ne fait plus confiance à personne. Même à nos rabbinim, on ne fait plus confiance. Regardez, les gens qui jusqu'à présent ils demandaient aux Gdolei Hador, ils ont perdu la tête. On ne fait plus confiance à nos rabbinim, on ne fait plus confiance à personne, à nos maris, alors à qui on va faire confiance? Et ce que j'ai dit, c'est que le Mashiach, il veut venir, lui. Il va bientôt venir, j'espère. Mais qu'est-ce qui va se passer? Le Mashiach, il va arriver, les gens vont dire, c'est une conspiration, c'est Bill Gates qui l'a envoyé, pour faire une aliyah massive à tout le monde. Le Mashiach, il va arriver, qu'est-ce qui va aller au Beth Amikdash avec lui? 2 pelés, 3 tondus, quelques vaccinés, et puis vous comprenez? C'est pas possible. Il faut qu'on soit lucide. C'est pas parce que dans les réseaux sociaux, ils essayent de nous bombarder de bêtises que nous, il faut qu'on joue le jeu. Donc moi, ce que je voulais vous dire, c'était le date Torah à ce sujet-là. Maintenant, ayez de quoi réagir quand vous entendez des bêtises, parce que c'est impensable. Si vous entendez des gens parler contre Raphaël Kanievski et que vous restez silencieux, c'est un saut. Dommage, c'est un saut. Ouais. Quelqu'un qui a déjà eu le corona, il n'est pas considéré comme étant déjà vacciné? Très bonne question. Ça, c'est une question à laquelle Benny Fischer a dit, et le médecin qui était dans notre Zoom hier, vous allez connaître,
il a dit qu'on attend quelques mois, on aura une réponse à ça dans quelques mois pour savoir s'il faut se refaire vacciner, s'il faut se faire vacciner malgré tout ou pas. Mais ça marche encore pour le corona? De quoi? Ça marche encore? Très bonne question. Hier, j'ai appelé le Rav Asher Weiss, je lui ai posé la question, je lui ai dit est-ce que vous continuez à dire qu'il faut se faire vacciner alors que maintenant il y a une nouvelle mutation, etc. Il m'a dit Béachlet, ça veut dire oui. Et moi-même, je me suis fait vacciner aujourd'hui, c'était hier. Le Rav Asher Weiss m'a dit moi-même, je me suis fait vacciner aujourd'hui. Je lui ai dit vous pensez que ça va aider aussi pour le nouveau? Il me dit c'est mistaber que oui. On n'est pas sûr et certain, mais c'est très logique de penser que oui. Le médecin qui était là hier avec nous, qui s'y connaît vachement dans les trucs, dans ces vaccins et dans le Covid, il a dit qu'il y a beaucoup de chances que oui. On ne peut jamais savoir. Voilà, merci de votre attention. J'étais un peu